Willy Ngoma. Willy Ngoma est là. Non, il est là au milieu. Yakaki. Goma brûle. Des vies sont perdues. Le monde regarde. Mais le gouvernement congolais, silencieux, négligent, absent. Voici la triste réalité de ce qui se passe actuellement à l'est du Congo. Et aujourd'hui, nous dévoilons la guerre, les morts et la trahison du peuple congolais. Depuis la fin janvier, les rebelles du M23, lourdement soutenus par le Rwanda, ont capturé Goma. Les combats ont déplacé plus de 700 000 personnes, sans nourriture, sans eau et sans avenir. Des femmes et des enfants dorment dans les rues, et des fosses communes sont découvertes chaque jour. Ce n'est pas juste une guerre, c'est un massacre. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pour comprendre cette guerre, il faut remonter dans le passé. Le conflit a ses racines au Rwanda en 1994, lors du génocide qui a coûté la vie à près de 800 000 personnes en seulement 100 jours. Suite à ce massacre, des centaines de milliers de réfugiés, parmi lesquels des membres des forces armées rwandaises et des milices Interahamwe, responsables du génocide, ont traversé la frontière vers le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Le chaos s'est rapidement installé dans l'est du pays, où ces groupes armés se sont réorganisés et ont continué à mener des attaques contre le nouveau gouvernement rwandais. En réponse, en 1996, le Rwanda et l'Ouganda ont soutenu une rébellion menée par Laurent Désiré Kabila pour renverser le président Mobutu Sese Seko, marquant le début de la première guerre du Congo. Après la chute de Mobutu, Kabila s'est retourné contre ses alliés rwandais et ougandais, déclenchant une nouvelle guerre en 1998, la deuxième guerre du Congo, qui a impliqué plusieurs nations africaines et provoqué des millions de morts. Depuis, l'est du Congo est resté une zone de conflit, alimentée par des groupes rebelles comme le M23, qui prétendent défendre les droits des Tutsis congolais, tout en servant les intérêts de Kigali. Le M23 n'est donc pas apparu du jour au lendemain. C'est un fantôme de l'histoire, une blessure ancienne qui ne s'est jamais refermée. Malgré des accords de paix et des opérations militaires, rien n'a jamais été véritablement résolu. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Le M23 n'est pas apparu du jour au lendemain. C'est un fantôme de l'histoire, une blessure ancienne qui ne s'est jamais refermée. Après le génocide rwandais de 1994, des milices, des réfugiés et des groupes rebelles ont afflué en RDC. Des décennies de guerre ont suivi, entraînant l'ascension et la chute de groupes comme le CNDP, puis le M23. Malgré des accords de paix et des opérations militaires, rien n'a jamais été véritablement résolu. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Alors que le M23 avance, l'armée congolaise a échoué à protéger son peuple. Les soldats abandonnent leur poste, fuient sans combattre, laissant les civils innocents sans défense. Où est le gouvernement? Où est le président Félix Tshisekedi? Où est le leadership dont le Congo a désespérément besoin? Au lieu d'agir, ils accusent le Rwanda, ils accusent l'ONU, mais ils ne prennent jamais la responsabilité de la sécurité de leur propre peuple. Écoutez ces voix. Ce sont celles de personnes qui ont tout perdu. biso ya biso tokufa awa moto asunga biso aza te bana ya baopposant Martin Fayulu aza na États-Unis bana ya bakamere baza sécurise biso toza libana expose na moi expose na nzala toboyi badiscours chef de l'état bana yo bana poto bavivre bien
Anthony Tshisekedi aza la sécurité à cadre républicaine. Biso toi na ngote. Toi la méchant kana makasi. Donc boy ba discours ba la bino ba lia bien. Ya biso ba lia te, ya biso na passe. Leur maison, leur famille, leurs rêves, pendant que les dirigeants vivent dans le luxe à Kinshasa. Ces gens meurent dans le silence. Et le monde? Les Nations Unies publient des rapports. Les gouvernements occidentaux condamnent la violence, mais aucune action concrète n'est prise. La crise congolaise est reléguée au second plan dans la politique mondiale. Un autre conflit africain, ignoré par les grandes puissances. Mais nous refusons de nous taire. Le monde doit connaître la vérité. Même ceux qui sont censés protéger le pays s'expriment. Soldats mal équipés, mal payés, sans directive claire. Beaucoup dénoncent la corruption au sein du gouvernement et l'incompétence des officiers supérieurs. Une armée abandonnée à elle-même ne peut pas défendre son peuple. Pendant que le chaos règne, les richesses du Congo disparaissent. Le coltan, l'or, le diamant. Ces ressources alimentent les conflits, financent les groupes armés et enrichissent des multinationales et des gouvernements étrangers. Le peuple congolais, lui, ne récolte que la misère et la destruction. Mais le peuple congolais refuse de se taire. Dans les rues de Kinshasa, de Goma, de New York, de Paris, des milliers de Congolais manifestent, dénoncent cette guerre oubliée. Ils réclament justice, des actions concrètes, un changement radical dans la gestion de la sécurité et de l'économie du pays. La guerre à Goma ne concerne pas seulement le M23. Il s'agit d'un gouvernement défaillant. Il s'agit de décennies de trahison. Il s'agit du peuple congolais oublié. Combien de morts faudra-t-il encore avant que le monde n'agisse? Partagez cette vidéo. Faites entendre votre voix. Ne laissez pas Goma sombrer dans le silence. Mais la lutte ne doit pas s'arrêter là. Les voix du peuple